Alors, nos premiers invités forment sûrement le couple le plus hot en ville. Voici Roy Dupuis et Patrick Huard. Ça marche pour vrai, ça. C'est vrai? Oups. Ça marche pour vrai. Hey, bienvenue, messieurs. Puis merci de venir nous voir. Je sais que ça a dû être une journée comme extrêmement occupée, extrêmement chargée pour vous autres aujourd'hui. Oh, pas du tout. C'est une journée normale. Hein? Ah, elle commence à 7h30. C'est ça, les entrevues une après l'autre de 6h30 Mais c'est du ça. matin. C'est ça des journées de première de film. Ouais. D'ailleurs, vous arrivez là, du Centre Motion maintenant, là? Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? Est-ce que c'était... Très bien. Ça a très bien été. Ça faisait du bien d'entendre les gens rire, réagir au film. Ça a fait du bien. C'est spécial comme première parce qu'en général, les gens qui font du cinéma beaucoup ou qui vont à des premières savent, en général, on se retrouve avec 150, 200 personnes, souvent des journalistes, des gens qui ont travaillé sur la production. Mais là, vous aviez la chance d'avoir une ribambelle de gens du public aussi. Il y avait à peu près 2000 personnes dans la salle. Ouais. Vous autres, qu'est-ce que vous avez pensé? Oui, mais non, mais non seulement c'est sur gros écran, c'est sur vraiment gros écran, là. 40 par 60. Ouais. Ça nous avantageait parce qu'il y avait des scènes de douche. Ouais. Pour voir un gros écran, on était contents. Ça donne une moyenne d'à peu près 4 pieds. Mais c'est drôle que tu parles de ça spontanément parce que, bon, moi aussi, j'ai vu... C'est pourquoi j'en parle spontanément, parce que je sais que tu vas m'en parler. Fait que je veux me débarrasser du sujet tout de suite, puis après ça, on passe à autre chose. Parce que les gens ne le savent pas, évidemment. Là. Les gens, pour la plupart, là, les gens qui nous regardent ce soir n'ont pas vu le film encore. J'espère qu'ils vont aller le voir. J'espère qu'ils vont aller vous voir dans ce film-là, dans J'en suis. Mais ça commence presque... Mais d'abord, il y a d'abord une espèce de scène de lutte gréco-romaine entre vous deux, là, où on ne sait pas encore si c'est parce que vous vous aimez beaucoup, mais parce que vous êtes des grands chocs. Là. Mais ensuite, ça commence dans la douche, effectivement. Puis... Ouais, ça commence avant. Puis... On voit beaucoup d'affaires, je veux dire. On voit tout. On voit tout. Oui, tout. J'imagine que vous aviez comme... Vous étiez probablement déjà vu tout, vous autres, mais vous n'avez probablement pas vu l'autre tout avant, hein? C'est ça. Ben, moi, j'avais vu Oui, de t'as Caleb. raison. Non, mais en fait, cette scène-là, c'était pour montrer que ces deux gars-là, t'as deux grands chums, mais qui sont très à l'aise ensemble. Ouais. Et ensuite, ça installe d'autres choses plus tard dans le film. C'est pour ça que la scène était faite comme ça. Mais comme n'importe quel gars qui fait du sport avec son chum. Absolument. À un moment donné, il se retrouve dans la douche. Après un sport quelconque, d'ailleurs, c'est ça la scène. C'est exactement ça. Sauf que dans la vie, je sais pas, étiez-vous des amis avant? Vous connaissiez-vous avant un petit peu? Du tout. Non. Alors, j'imagine que ça n'a pas dû être la première... Non, on n'est pas plus amis aujourd'hui. C'est pas comme la première scène que vous avez... On fait semblant. Non, au contraire, vous avez l'air maintenant d'être chumé. Je l'ai vu hier soir au Gala Métro Star aussi, ça avait l'air de marcher. Ouais. Mais j'espère que... Je vais en finir avec ça, avec la scène de douche. C'était pas comme la première scène que vous avez tournée ensemble. Là, comme Salut, mon nom c'est Patrick. Deuxième journée. Pour vrai? Deuxième journée de tournage. Mais avant ça, on a passé ensemble. Le premier contact que Roy et moi, on a eu ensemble, c'était de l'entraînement de lutte gréco-romaine pendant 4 heures. Fait que déjà, on a comme rentré dans la bulle de l'autre. Puis la deuxième journée de tournage, on a lutté pendant 7-8 heures. Puis après ça, on a pris 2 heures de douche. Parce que pour 20 secondes de douche, ça prend 2 heures de douche. Froide. Ouais. J'avais la peau, t'as l'air à E.T. quand t'as fini. Je trouve ça drôle de ça, Patrick, comment tu me parles de pour 2 secondes de douche. Tu me fais ça tout le long. Pour 2 secondes de douche, ça prend... C'est parce que l'eau était frette de mort. OK, mais oublions la scène de douche. Là. Ouais. Comment ça a été de tourner ensemble? J'imagine que vous avez aimé ça beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Ouais, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai eu énormément de plaisir. C'était, pour moi, en plus, c'était la première expérience. Donc, c'était extraordinaire parce que je travaillais avec des gens d'expérience et de talent. Fait que tu t'embarques dans la valse, puis tu suis le monde, puis tu peux pas mieux tomber, tu sais. Sauf qu'en même temps, Patrick, il y a quelque chose d'un peu intimidant. J'imagine, tu le dis, c'était la première expérience au cinéma. Ouais. T'embarques à devoir donner la réplique, jouer constamment avec Roy, qui a de l'expérience là-dedans, qui est déjà reconnu pour ça. Il doit avoir quelque chose d'un peu intimidant. Un petit peu quand tu y penses avant, mais pas quand tu es là pour le faire, parce que, comme je dis, c'est ce que tu peux souhaiter de mieux. Moi, je dis toujours, faut travailler avec du monde meilleur que toi, plus d'expérience. C'est la meilleure façon
de bien paraître. Tu sais, on est tous dépendants des succès de tout le monde, des autres, en fait. Moi, je sais que quand je travaille avec quelqu'un, meilleur il est, mieux c'est pour moi. Parce que plus il est là, plus je reçois les bonnes affaires, puis donc mieux je peux lui renvoyer la balle. C'est pas... faut s'enlever ça de la tête. Le métier d'acteur, c'est pas un métier de compétition. Ouais. Ça existe, mais moi, je viens pas de cette école-là, puis je deal pas avec ça, puis j'ai pas envie de dealer avec ça. C'est un métier de travail d'équipe. Parlons-en du travail d'équipe. On a un extrait. On en a quelques-uns des extraits, hein? On va en montrer d'autres. Mais montrons un extrait de votre travail d'équipe dans ce film. J'en suis. Je vous le rappelle, ça a commencé ce soir. Ça va être dans les cinémas. Vendredi. Vendredi? Ouais. Regardons ça. Ça a été notre premier bec, hein? Ouais, c'est notre dernier. C'était notre dernier aussi. Non, il y en a d'autres. Peut-être qu'il n'y a pas Premier des... bec. Ouais, OK. Mais il y a quand même pas mal de proximité, là, de promiscuité dans tout ça. Ouais. Ouais. Puis il y a aussi pas mal de promiscuité avec d'autres que Roy dans ce film-là, Patrick. Moi, tu l'as rencontré d'ailleurs, je pense. Oui, Annie Tu Dufresne. dois t'en souvenir. Non, ici. Oui, elle me dit ici, ça fait pas longtemps. Moi, j'ai pas vu, mais on m'a dit que c'était mémorable. C'était assez mémorable, effectivement. C'était un événement. J'aimerais ça qu'on s'en parle, Patrick. OK. On va s'arrêter 2 petites minutes. Partez pas, on revient tout de suite. Je prends un instant pour vous dire que demain, il y a une film, parce que là, on en parle, puis les gens ne l'ont pas vu. Ouais. Il y a l'auteur qui est là, il y a le réalisateur qui est là. Alors, on va en parler avec lui, M. Fournier, qui est avec nous ce soir. Vous, évidemment, on connaît vos orientations dans la vie. Fait qu'il y avait déjà un élément de surprise à vous voir jouer, feindre d'être homosexuel dans le film. Il y a un autre invité ce soir qui joue dans le film, qui est aussi étonnant. Il défonce littéralement l'écran dans une des scènes de 12 secondes et demie les plus percutantes de toute l'histoire du cinéma. Voici Dan Bigra! Bienvenue, Dan. Commençons dans l'ordre, parce que tu as participé à ce film-là et pas à peu près. Commençons par dire qu'il y a une trame sonore à ce film-là, qui a été entièrement composée par Dan Bigra. Oui. C'est la première fois, je pense, hein, que tu avais la chance de faire ça? Oui, c'est un vieux rêve. Ça faisait longtemps que ça me tentait. C'était quelque chose... Quand tu fais des chansons pour tes albums, t'écris un petit peu sur ton nombril, pour sa grande féminité, lui aussi. Fait qu'on est bien du fun de faire ça. Comme toi, d'ailleurs. Il faut dire qu'en plus de la chanson, au cas où vous n'auriez pas saisi encore, et on n'en parlera pas trop longtemps, mais Dan joue dans ce film. Le look en dit beaucoup. Mais c'est vrai que tu joues... Je pense qu'il y a le meilleur punch du film. c'est une scène dans laquelle tu es, toi, Roy? Grosse claque ce soir à la première. Gros punch. À la performance C'est vrai? Moi, j'étais pas là, j'étais ici en Grosse train de claque, répéter. ça applaudit, ça rit. Ouais, je pense que je viens de me punch. gagner 2 ans de piment fort, tranquille. C'est possible qu'il te passe au cash pour ça. Ah, y a-tu pensé 2 fois avant de le faire? As-tu... Non. Non, j'imagine que tu dois être assez sécure dans ton image pour... Non, je suis jamais sécure dans quelque image que ce soit, mais c'était 30 secondes, tu sais. La seule affaire, vu que c'est un gars de Bessic qui est concerné, Claude, le réalisateur, a dit « Tu vas faire un Hells ». J'ai dit « S'il te plaît, pas mentionner de nom de gang, esti, pour me mettre dans la marde après. » Il dit « Gars de Bessic, ça va être correct, là. » J'ai un démarreur à distance. C'est pas tout. Ouais, tu peux vérifier. Ah oui, vous pouvez bien rire, mais c'est vrai que ça aurait pu être dangereux pour lui, tu sais. Ouais, ben, c'est pour ça que je ris, c'est parce que moi, il n'y a pas de danger. Je veux pas brûler de punch, Patrick, mais la façon que tu te fais masser à la fin du film par le... Ouais, il y a un danger. Il y en a un danger, moi, je pense. C'est assez weird parce que la scène était jouée par un de mes amis de cégep. Donc, c'est un gars avec qui j'ai fait de l'impro au cégep. Fait que ça faisait weird de Avec qui t'as fait quoi? faire de l'impro. Ah, de l'impro. L'improvisation au cégep. Ça faisait bizarre un peu. C'est la première fois qu'on se revoyait depuis le cégep. Et probablement la première fois que vous voyez de si proche Il me massait le dos, tu sais. C'était depuis drôle. le cégep. Ouais. Non, ça a dû donner d'ailleurs lieu à bien des moments un peu étranges, un peu... Non, pas tant que ça. En fait, je trouve ça assez bizarre que tout le monde en parle comme... Tu sais, bon, tout le monde parle d'un peu des seins de nudité. Bon, ça, c'est normal, mais qu'on parle de la proximité, qu'on se touche. Je veux dire, c'est pas la première fois, j'imagine, au cinéma ou au théâtre que des gens se touchent, et même dans la vie et tout ça. C'est juste, on dirait, parce qu'il y a comme le sujet de l'homosexualité qui plane au-dessus de ça. On dirait que
tu sais, les gens, ils marchent sur des œufs, alors que moi, j'ai jamais trouvé que l'homosexualité est un sujet délicat, tu sais, au contraire. Mais ça vaut la peine qu'on en reparle un peu tantôt. Puis le réalisateur va être là, ça vaut la peine qu'on en reparle un peu tantôt. Parce qu'il y a quand même la chance, le risque, que des homosexuels le prennent ou bien très bien, ou bien qu'ils disent « Hey, qu'est-ce que c'est, là? Essaie-tu de rire? » Écoute, ça se peut toujours, c'est possible, mais moi, j'ai eu plein de chums gays qui sont venus dans mon studio, venir voir, puis qui se sentaient pas offensés du tout, qui avaient bien du fun avec ça, qui se sentaient à l'aise. Fait que moi, j'étais confortable de travailler sur ce film-là à ce moment-là. C'est la meilleure façon de vérifier, c'est de voir. C'est facile de le dire quand toi, t'es pas gay, bien, il n'y a rien là. Mais bon, je lui montrais suffisamment de chum. Je ne l'avais pas dire à Claude, là, mais je lui montrais suffisamment de chum pour être certain. Je suis pas mal certain. Après en parler avec lui tout à l'heure, avec Claude Fournier, es-tu prête à nous faire la chanson thème du... Comment ça va, Claude? Ça va. Vous, est-ce que vous vous sentez bien à partir du lancement qu'il y a eu ce soir, de la première de ce soir? Ben, c'est que il y avait plein d'interviews pendant le film, donc j'ai pas pu voir tout le film avec les gens qui étaient là. Ouais. Mais oui, je pense que je me sens bien. J'ai l'impression qu'on a réussi... on a réussi une gageure. On a fait un film qui est pas trop bête, qui fait rire, qui fait aussi réfléchir un tout petit peu. Puis en Quoi? plus... C'est censé faire réfléchir à quoi? Tu sais, qu'à l'espèce de tolérance qu'on doit avoir les uns envers les autres, on est prêt à offrir mer et monde. Évidemment, Roy Dupuis, qui est un vieux avec de l'expérience, il a dit « Je vais te la négocier ». Il a négocié la bagnole à 15 000. Lui, Patrick, voulait offrir jusqu'à 18 000. Sauf que ça, c'était un vendredi soir. Je dis à... ces deux-là s'en allaient jouer au golf le lendemain. J'ai dit à Roy, tu diras à Patrick, demain, au golf, que Fournier, cet enfant de chienne-là, a fait 20 000 $ au gars, puis il a pris ton auto. Puis je l'ai perdu. Et qu'il l'a perdu. Il était tellement furieux qu'il voulait pas venir tourner le lundi parce qu'il dit ça a... Là, j'ai dit, faut que je l'appelle, ça se peut pas un pourri pareil. Ça se peut pas. Il est fin avec moi sur le plateau, tout ça. Il donne mon premier break au cinéma, mais aussitôt qu'il y a une chance, il m'en passe une vite, tu sais. Mais finalement, c'est un coup monté. C'est une D'ailleurs, arnaque. j'ai même pas acheté le char, finalement. On l'a vendu à Marcel Béliveau. Donc, il a probablement déjà changé de main. Non, mais c'est... En tout cas. Mais est-ce que Je suis content que c'est toi qui l'ai faite, celle-là. Parce qu'elle était là, quelqu'un était obligé de la faire. Oui, il fallait sauter sur l'occasion. Mais est-ce que tu t'es remis rapidement de ça? J'imagine que... Oh oui, ben oui. En grand monsieur que tu Je me es... suis rendu compte que T'as pas fait de la baboune pendant 3-4 jours, là. Mais non. Mais sur le coup, c'est quand même... Puis tu sais, Roy, il est capable d'être crédible. Je sais pas. Tu comprends? Il est capable... Tu y crois, là, quand il te parle, tu sais, il dit, écoute, je voulais juste te le dire, je me sens mal de te dire ça, là, mais je trouve ça chiant, mais Claude t'a passé dans le dos, puis il est parti avec le char. Ben voyons donc. Là, les gros mots sortaient, tu sais, puis il était bien sérieux, tu sais, puis il m'a tenu un bon 10-15 minutes avec ça. As-tu pensé à te venger pour ça, Patrick? Non, mais là... Mais c'est vengé, il a intéressant. continué à jouer. C'est bien horrible, ça. C'est horrible. On a Charlotte Laurier qui est avec nous aussi ce soir. On va la voir dans quelques instants. Il faut qu'on s'arrête 2 petites minutes. Partez pas, vite. Bienvenue, Charlotte. Charlotte, je pense que c'est à toi qu'on va demander, après avoir appris comment ça s'est passé, c'est quoi le contexte du tournage, je pense que c'est à toi qu'on va demander, comme c'est toi qui souffle le plus dans ce film-là, c'est quoi l'histoire? Oh, arrête! Oh non, moi, je suis vraiment pas douée pour ça. Ben essaye, essaye de me faire un résumé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. À part le fait que tu souffres dans le film. Tu souffres amplement là-dedans, tu souffres pas Ben oui, puis j'ai pas peur de ça. OK. Le bout qui doit pas être souffrant, évidemment, c'est les scènes avec Roy, ça doit être le fun. C'est tout à fait agréable avec tout le monde, avec Roy. Ça a dû marcher, ça a dû cliquer, Ben on dirait que ça... Ben moi, pour moi, en tout cas, avec me concernant, il n'y en a vraiment pas de problème. Ça a cliqué, hein? Oui. Ah, ouais. Je sais que je vous pose une question classique, que tout le monde pose cette question-là, là, mais vous avez comme chacun vos conjoints dans la vie, ailleurs, dans le jeu. Est-ce que ça pose un problème? Non? Ou comme ça fait longtemps que vous faites ça, vos conjoints sont poser habitués? un problème avec Linda. J'allais y venir, justement. J'allais y venir. Quoi, ça marche pas? Alors, besoin du micro? OK, d'accord. Hein? Oui. Alors, toi, ça fait longtemps que tu joues, ça fait longtemps que tu fais et du cinéma et de la télévision.
ton conjoint, il doit pas... Non, mon chum, il est vraiment, vraiment super. Non, je veux dire, ça me fait vraiment drôle. Je pense que j'ai le goût de chanter une chanson. Vas-y, Charlotte. Non, mais sérieux. Il dit oui. Non, ben c'est ça. Non, moi, je veux dire, j'aime mon chum, il m'aime, puis tout va bien. Puis quand je joue un rôle, il sait que je suis une fille émotive, tu sais. Il sait que j'ai quelque chose à puiser quand je joue des scènes intenses. Ah, tu puises dans ce film-là, il n'y a aucun doute. Oui. Toi non plus, Roy, ça pose pas de problème. Hein. Je veux dire, les gens dans ta vie comprennent. Oui. OK. Toi, Patrick... Toi, Patrick, c'est ta première expérience au cinéma à devoir jouer des scènes intimes avec d'autres mondes que Linda. Ouais. Est-ce que ça s'est bien passé? Je disais... Elle était pas là ce soir, hein? Oui, t'es là. Ah, OK. Oui, t'es là. Non, mais ça s'est très bien passé, si je peux répondre. Ça s'est très bien passé entre toi et tes partenaires. Oui, c'est avec ça a Linda bien que c'est été. difficile. C'est normal aussi. Écoute, mets-toi à sa place. C'est normal. C'est pas agréable de voir la personne que t'aimes pour la première fois dans les bras de quelqu'un d'autre, même si tu sais que c'est du jeu, tu sais. Mais Patrick, qu'est-ce que tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit « C'était désagréable, j'ai pas aimé ça du tout, chérie, fais-toi-en pas ». Mais avec Roy, il adorait ça. Non, mais j'ai expliqué qu'en fait, tu joues un personnage, puis en plus, ça a l'air bien comme ça à l'écran, ça a l'air bien trippant, mais avec plein de spots auto et tout ça, tu sais, je veux dire, c'est pas évident. On va pleurer. Pas évident. C'est pas vraiment quelque chose d'agréable de tourner des scènes de... Non, mais je comprends très bien. Mais pour les gens qui sont pas là, qui sont à la maison, ils savent pas que c'est pas agréable. Ils le voient pas. Puis j'espérais que tu allais me donner une réponse honnête parce que Linda est là, puis j'allais aller Ah ouais, chercher, je sais aller qu'elle est là. demander, tu sais, j'allais aller Je sais lui qu'elle est demander. Quoi, il faut qu'on s'arrête? On s'arrête 2 petites minutes. On vient tout de suite. Partez pas. Nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Patrick, tu me disais pas plus tard qu'hier soir, lorsqu'on s'est vu au Métrostar, que la chanson que va nous offrir Dan maintenant, c'était ta chanson préférée. Ah ouais, c'est une de mes préférées. C'est un autre style complètement, mais avec Pourquoi tu veux. Je pense que c'était ça le titre, Pourquoi tu veux. C'était juste ça, Dan, hein, Pourquoi tu veux. Ça, c'était ma préférée du premier album. Mais celle-là, sur le deuxième album, j'adore ça. Je trouve ça trippant. La voici, mesdames et messieurs, Dan Bigra, Les Trois Petits Cochons. C'est déjà presque terminé, mesdames et messieurs. Le temps de remercier nos invités de ce soir. Hein. Tous nos invités, merci beaucoup, Charlotte, de ta visite. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. À une prochaine. Claude, merci aussi beaucoup de cette visite. Le film commence en salle. Ça commence en salle le 14, jeudi prochain. Ça commence dans 36 salles. Excellent. Bon succès, Claude, avec le film. Merci, Patrick, aussi, de ta visite. Merci. Bravo pour cette première expérience au cinéma. J'espère que les gens vont aller te voir là-dedans, dans J'en suis. Roy, un gros merci aussi de ta visite. Je suis encore en anglais aussi, si tu fais ça bien long. Dan, merci beaucoup aussi. Ça veut-tu dire, comme tu as fait la trame sonore de ça, qu'il va falloir attendre un petit peu plus longtemps avant ton prochain album? Oui. C'est ça que ça veut dire? Hein? Oui, d'autant plus que je vais peut-être en commencer un autre. Là, j'aime ça. Tu vois? J'aime bien ça. Donc, petite pause et puis... Oui, petite pause, mais il n'y a rien qui prête. Je suis pas encore mort. Je vais en faire d'autres albums. Merci beaucoup, en tout cas, Dan. Et merci à ton comparse. Merci à Brine Oui, Leboeuf Brine aussi qui était avec nous. Leboeuf. Qu'est-ce qui est rendu, Brine? Merci, Brine. Merci à notre public ce soir. Les gens